Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, donc me voici de retour. Et je voulais vous parler des suites de mon agression, ce que j'ai fait, ce que j'en ai pensé avec le temps, en fait. Ce que j'en ai fait, j'ai surtout essayé de surmonter en fait à ma façon les choses, de ne pas rester bloquée dessus en fait. Donc j'ai été arrêtée pendant une quinzaine de jours et puis le médecin m'avait dit que si je le souhaitais, je pouvais revenir la voir pour avoir un nouvel arrêt de travail. Mais je me suis dit que non, j'allais continuer à... Enfin, j'allais aller travailler, j'allais pas m'enfermer dans la peur. Donc j'ai recommencé à prendre le métro, pas toute seule au départ, 2 fois accompagnée, et puis ensuite je l'ai repris toute seule, mais je ne fais pas le même trajet pour le retour, parce que c'est encore très anxiogène en fait. Mais voilà, je suis capable de prendre le métro toute seule. Je ne me suis pas laissée enfermer dans la peur. Ce qui m'embêtait surtout, c'est de me dire que cette personne inconnue avait tant de pouvoir sur moi, une personne que je ne connais pas, que je serais probablement incapable d'identifier, mais qui déciderait d'une immense partie de ma vie, à savoir mes déplacements. Et ça me paraissait intolérable, en fait. Donc, j'ai mis en place mes, euh, mes moyens, on va dire, mes moyens contraphobiques. Donc, j'ai acheté une bombe lacrymogène que j'ai toujours avec moi. J'ai un parapluie, un grand parapluie que je peux prendre vu qu'il pleut souvent en ce moment. Donc, je peux le prendre sans avoir l'air bizarroïde. Et c'est comme une protection aussi, ce parapluie. Je me dis que je pourrais me défendre avec. Je me suis dit aussi que je pourrais... que j'allais prendre des cours de self-défense, même si dans la situation où ce qui est arrivé, je n'aurais pas pu faire quoi que ce soit en fait pour me défendre, puisque je n'ai rien vu arriver. Donc un autre état de fait, c'est la vigilance. Je suis vigilante beaucoup plus. Ou quand je ne le suis pas, c'est dans des conditions particulières, à savoir s'il y a du monde autour de moi, dans la rame, si je suis placée à un certain endroit de la rame, voilà, je mets en place des conditions qui auparavant n'avaient pas d'importance, mais qui là en ont énormément. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour surmonter ce qui s'est passé. Et j'avais aussi envie de vous parler d'une expérience malheureuse dans ce cadre-là. Le lendemain de mon agression, je suis allée voir un médecin et j'ai été assez choquée en fait par cette visite, à savoir que j'allais voir ce médecin parce que j'avais besoin d'un arrêt de travail puisque je ne pouvais pas reprendre mon activité professionnelle. Évidemment, j'étais à la fois sous le choc psychologique et puis j'avais mal en fait puisque j'avais une bosse, je m'étais cogné la tête, donc j'avais mal à la tête. Et je suis tombée sur un médecin qui, une fois sorti de son cabinet, j'ai eu une demande de la part de la secrétaire de ce médecin de payer une facture qui correspondait à des échelles de dépression. Et la facture s'élevait à un montant de 69,12 €. Je n'étais pas
en état de contester en fait cette facture que je n'ai sur le coup pas comprise, pas du tout comprise en fait. Et j'ai trouvé que ce médecin abusait ou avait abusé de ma faiblesse, de mon état de faiblesse. Donc je l'ai signalé à l'ordre des médecins. Je lui ai aussi envoyé un mail en fait où je lui expliquais un petit peu ce que j'avais ressenti. Et pour l'instant, j'ai reçu une réponse de l'ordre des médecins qui me propose de classer ma réclamation, je ne sais pas si c'est une plainte ou une réclamation, et une justification du médecin. Moi, ce qui m'a choquée dans cette consultation, c'est de ne pas avoir été avertie que ce médecin me faisait passer soi-disant un acte médical que pour moi je n'ai pas passé puisqu'il s'agissait d'une échelle de dépression. Donc s'il m'a posé quelques questions de l'échelle en question, il m'a absolument pas fait passer cette échelle en entier. Donc je trouve ça assez étrange. Et puis le fait même de parler de dépression alors que je venais de vivre un choc traumatique. Donc je ne comprends pas bien le positionnement de ce médecin. Et je suis choquée de la réaction de l'ordre des médecins qui, dans le courrier qu'il m'envoie, donc, propose de classer ma réclamation, mais ne parle même pas de rappeler à ce médecin qu'il est censé quand même, avant de facturer un acte, avertir le patient. Donc j'ai trouvé ça qui venait se rajouter à l'expérience malheureuse que j'avais vécue, assez déroutant. Et c'est vrai que depuis la crise du Covid, depuis le démarrage de la crise du Covid, j'ai beaucoup de mal avec le corps médical d'une manière générale. Je suis déçue, profondément déçue par certaines personnes du corps médical que j'ai pu rencontrer ces derniers temps. Bon, et là, c'est une déception de plus. Donc, je ne vais pas en rester là, je vais poursuivre cette démarche. Pour en revenir au fait de m'être fait frapper comme ça, j'ai lu récemment un passage d'un livre consacré au Falun Dafa, qui est une pratique religieuse qui s'apparente au Qigong et qui est combattue en Chine. En fait, les gens qui font du Falun Dafa sont poursuivis par les autorités chinoises et sont traités vraiment un peu comme les Ouïghours. Voilà, donc ils sont persécutés. Donc je lisais ce livre et je lis un passage du livre où l'auteur parle de quelqu'un qui reçoit un coup de poing. Si vous recevez un coup de poing, dit-il, ou quelque chose comme ça, d'une personne inconnue, c'est une dette karmique, en fait, que vous êtes en train de payer. Et quand j'ai lu ça, ça m'a... Je sais pas, c'était comme un message. Vous savez, des fois, on a l'impression que l'univers nous parle, ou Dieu nous parle, ou je ne sais pas, quelque chose. On se pose une question et bam, on voit quelque chose et on se dit « Ah, c'est peut-être la réponse à ma question ». Sur le coup, on peut entendre ça, et puis après on se dit arrête de te raconter des histoires. Enfin, c'était marrant, quoi. J'ai lu cette phrase et je me suis dit, tiens, ça c'est ce qui vient de m'arriver, enfin ce qui m'est arrivé il y a peu de temps. Donc, je me suis dit, ben peut-être peut-être qu'on avait cet individu et moi une dette karmique et qu'il me l'a fait payer, ce jour-là. C'était étrange, en tout cas. Voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Il est tard déjà, donc j'avais quand même envie d'enregistrer quelque chose. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et donc sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager.
Je vous invite à découvrir mon travail. Tous mes écrits sont sur la plateforme Amazon et vous pouvez donc découvrir mes expériences littéraires qui sont toutes accessibles sur la plateforme. Donc, je vous invite à acheter mes livres, je vous invite à les commenter, je vous invite à partager ce petit moment d'échange entre nous avec les personnes qui peut-être seront intéressées. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes passé par ici. Abonnez-vous si ça vous dit. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour le prochain podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Voilà, faites-vous du bien. Pensez à vous faire du bien chaque jour, à prendre soin de vous chaque jour. C'est hyper important. Bisous, bye bye.